Mais les tweets de Fabrizio Romano, qu'est-ce que la direction est en train de cook? Avec une situation financière compliquée, vous allez comprendre c'est quoi un grand club. Car le Barça, malgré sa situation financière compliquée après le bordel créé par Bartomeu, a toujours réussi à faire rêver et à attirer des joueurs, même quand il proposait moins d'argent que les autres clubs. Pourquoi? Car le Barça restera un grand club. Car le Barça a laissé un héritage. Car le Barça fait rêver et a bouleversé des générations. On commence avec Rashford. Marcus Rashford reçoit quotidiennement des appels de plusieurs équipes à travers le monde. Le joueur veut Barcelone. Plusieurs clubs contactent Rashford, mais le joueur attend que Barcelone. Il est même fou à l'idée de déménager à Barcelone. Nico Williams est cherché par le Bayern Munich, la Première Ligue et plusieurs autres clubs. Le joueur a choisi Barcelone. Garcia aussi était suivi par plein de clubs de Première Ligue, mais il a choisi Barcelone. Barcelone travaille sur la signature de Rooney. Barcelone veut le faire venir cet été et paie une indemnité de transfert pour lui. Barcelone travaille sur la signature de Cardoso Varela. Barcelone veut le faire venir à partir de 2026. Son agent est le même que Olmo et Johan Garcia. Je sais pas ce que la direction est en train de faire, mais ils sont en train de cook en négociant avec des jeunes pépites pour l'avenir et en renforçant l'effectif pour la saison prochaine avec des signatures comme Garcia, potentiellement Nico Williams et Rashford qui attend que le Barça. Que vous aimez le Barça ou pas, le Barça restera toujours un grand club qui fait rêver. Et vous n'avez pas idée du nombre de joueurs qui veulent signer au Barça. Le problème, vous le connaissez tous, c'est la situation du club. En tout cas, on est en train de très bien revenir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On parle pas de lui l'année prochaine, les gars? Casado, qu'en est-il? Pour les fans de Jong, vous avez de la chance qu'il a été blessé. Je vous dis, vous avez de la chance qu'il soit blessé. Parce que De Jong, à l'heure actuelle, peut-être qu'il aurait jamais vu le jour. Tellement Casado, il était trop fort en début de saison. Énormément de matchs qui me viennent en tête, mais les principaux, c'est le Real, le Bayern Munich, où il fait un match. Waouh! Un milieu défensif comme on en a très rarement vu dans cette ère moderne du football. Malheureusement, c'est dur de se relever après une blessure qui dure longtemps. T'as De Jong qui est revenu au niveau, mais c'est pas grave. Je vous avertis qu'en cas de mauvaise performance de Jong, cet homme-là, derrière moi, le sautera d'un coup d'éclair. D'un coup de rapide. Parce qu'il est bourré de talent, ce petit. Il est bourré de talent, il est trop fort. Le nombre d'interceptions qu'il a fait en peu de matchs cette année, c'est incroyable. Xavi et lui, ils ont une énergie débordante sur le terrain. Ils reviennent sans cesse pour faire les retours défensifs. Constamment en mouvement, donc tu peux le voir sur le côté droit, sur le côté gauche. C'est que bénéfique pour le Barça d'avoir autant de profils différents. De Jong, c'est quelqu'un qui emmène énormément vers l'avant, qui est bon techniquement, qui sait faire de très bonnes passes. Et Casado, c'est beaucoup plus défensif, où il est un énorme soutien pour ses centraux déjà. Parce que déjà avec une ligne assez haute, un mec qui revient constamment, c'est cool. En tout cas les gars, méfiez-vous, hein, parce que le Casado Prime, vous l'avez pas encore connu, c'est rien ça. Attendez. Deco a parlé du mercato en interview et il a évoqué le cas Nico Williams. L'amitié de Nico Williams avec Lamine a-t-elle été un facteur qui a facilité son chemin vers le Barça? Non, car le nom de Nico était déjà évoqué la saison dernière et l'idée de le recruter a toujours été présente. Leur amitié est un plus, mais on ne donne pas carte blanche à un joueur simplement pour des raisons personnelles. Ce n'est pas un club pour les amis. On est là pour travailler et gagner. S'il y a une bonne alchimie, c'est parfait. Ce qui compte vraiment, c'est qu'un joueur corresponde à la philosophie et aux idées que nous recherchons. Nico veut venir et on va essayer. Je rappelle encore une fois qu'entre Nico et le Barça, il y a déjà un accord total. Maintenant, faut juste payer sa clause libératoire. Il a parlé également d'Ansu Fati. Avec son âge et sa carrière, Ansu Fati ne peut pas rester sans jouer. S'il part, ce sera en prêt. Il a 23 ans, mais on parle de lui comme s'il en avait 30. Il a encore beaucoup à apprendre. Chesney va-t-il renouveler son contrat? Oui, il sera renouvelé. La signature de Johan Garcia signifie-t-elle que vous devez parler à Ter Stegen? Non, je n'ai pas besoin de lui parler. Mon travail est de construire la meilleure équipe possible pour l'entraîneur, et ce n'est pas mon rôle. Il n'y a pas de contrat qui stipule que vous jouerez en tant que titulaire. L'entraîneur prend les décisions et chaque joueur a ses propres ambitions. Croyez-moi, cette déclaration, elle veut tout dire. Ter Stegen au Barça, ça va mal se terminer, je le sens. À l'Euro, nous voulons améliorer l'équipe, pas la dégrader. S'il part, nous perdrons un élément important. Il a connu une saison difficile, avec des critiques injustes. Il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il ne veut pas partir. Il veut retrouver son meilleur niveau. Christensen, nous avons 5 défenseurs et nous devons nous débarrasser de l'un d'entre eux car il y a trop de joueurs à ce poste. La décision appartient à l'entraîneur. Comme le dit Flick, c'est mon rôle de prendre la décision. L'entraîneur est actuellement satisfait, passe de bonnes vacances à Formentera et nous sommes sur la même longueur d'onde. Et pour finir, il a parlé de De Jong. C'est le De Jong que nous voulons. Nous voulons qu'il reste avec nous. Il lui reste un an et nous allons analyser la situation sereinement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Deco qui fait son choix à demi-mot entre Christensen et Araujo. Bref, les gars, Christensen va partir, on dirait. Concernant Christensen, il a déclaré, nous avons 5 défenseurs et nous devons nous débarrasser, carrément débarrasser. J'espère que c'est pas vraiment un terme militaire, enfin bref, c'est pas la traduction de base. Parce que c'est chaud de dire ça quand même. Nous devons nous débarrasser de l'un d'entre eux car il y a trop de joueurs à ce poste. La décision appartient à l'entraîneur. Comme Flick le dit, c'est mon rôle de prendre la décision. L'entraîneur est actuellement satisfait, passe de bonnes vacances à Formentera et nous sommes sur la même longueur d'onde. Christensen est notre meilleur défenseur. Le plus complet, le plus fort. Et vous verrez l'année prochaine. En tout cas, s'il reste. Parce que là, en fait, le but, c'est quoi de vendre Christensen peut-être cet été. Dans le cas où Araujo n'active pas sa clause à 60 millions pour partir. Faire confiance en Araujo.
Concernant le poste à gauche, il a déclaré qu'il faut renforcer ce poste et qu'il faut des vrais ailiers. Nous avons cueilli Lamine Yamal et Rafinha car Ferran devient progressivement un pur attaquant et quand on perd Lamine Yamal ou Rafinha, le niveau de l'équipe baisse. Merci de l'avoir constaté. Les noms proposés pour cette position dépendent du prix et de la qualité. De toute façon, on sait que ça va être Nico Williams, donc ça y est, on fait pas semblant. Concernant De Jong, il a déclaré que c'est De Jong que nous voulons qu'il reste avec nous. Il lui reste 1 an et nous allons analyser la situation sereinement. Mais prolongez vous aussi, ouais, je vous êtes d'accord. Prolongez. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'Araujo, il a carrément dit, nous voulons améliorer l'équipe et pas la dégrader. Donc le message est clair, encore une fois, pour Araujo, il va rester. Nico, comme d'autres joueurs, manifeste désormais une forte envie de venir. Et si les conditions sont réunies dans son cas, nous essaierons clairement de finaliser l'accord. C'est fait, c'est dit de manière officielle. Maintenant, assumez et ramenez-le. Concernant Ansu Fati Monaco, il a déclaré qu'avec son âge et sa carrière, Ansu Fati ne peut pas rester sans jouer. Absolument d'accord. S'il part, ce sera en prêt. Il a 23 ans, mais on parle de lui comme s'il en a 30. J'avoue que c'est vrai. Des fois, il a encore beaucoup à apprendre. Ça aussi, c'est vrai. Et puis, il a déclaré qu'il n'a pas parlé à Ter Stegen. De toute façon, vous n'avez pas à le faire, comme il le dit. Non, j'ai pas besoin de lui parler. Mon travail est de construire la meilleure équipe possible pour l'entraîneur. Ce n'est pas mon rôle. Point. C'est clair. Qu'est-ce qu'on savait rire, n'empêche. Et Nico, il nous faisait bien rire. Je parlais de Rashford vite fait avant de continuer. Se déclarer qu'il veut jouer de plus en plus numéro 9, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait qu'à gauche, ça va être bouché avec Nico Williams. Du coup, il déclare qu'il est prêt à jouer 9. Très intelligent de sa part. Il veut vraiment venir. Quelqu'un des nouvelles d'eux, là? La plupart sont partis, hein. C'est même qu'il disait que d'ici 2-3 ans, le Barça, en gros, va mourir. C'est parce que ça refusait de prendre le paiement échelonné du FC Barcelone, alors que tout le monde fait ça, eux compris. Désormais, qu'est-ce qui se passe en Big 2025? Lamine Yamal, gamin qu'il est, a mis on a mission, il les a tapés 4-1 sauvagement. La petite image pile qu'il nous fallait avant qu'il parte du Bayern. Il nous a chippé votre entraîneur qui désirait venir au FC Barcelone. C'est-à-dire qu'il a attendu, même quand il y a eu des rumeurs de Xavi pas prolonger tout ça. Il est quand même venu. Lewandowski, pareil, il en avait marre de la Bundes. Où il veut aller? Le FC Barcelone. Vous arrivez en panique pour essayer d'aller prendre Nico Williams. Refus de sa part. FC Barcelone qu'il veut. Félicitations pour le 8-2 encore une fois. Hein. Cette publication-là, De Jong avait liké. J'espère d'ailleurs que ça va être lui qui va faire le discours pour le Quimper et pas Araujo ou Ter Stegen. Hein. Je tiens à le préciser. Là, t'as Rashford qui se met en slibard, qui se met à poil, qui se met à genoux, qui rampe. Moi, franchement, c'est bien. En disant que l'Espagne est agréable et pas trop loin de chez lui. En gros, sa famille peut venir le voir s'il s'entraîne dans une longue période, c'est quelque chose de bon. 3 heures de vol carré, en plus il fait chaud. Et il continue de saucer toujours Lamine Yamal en disant que si on vote pour le meilleur, c'est Lamine Yamal. Et qu'il veut jouer avec lui, sûr. Encore une fois, qu'il déclare qu'il veut jouer de plus en plus neuf. Vous croyez qu'il sait pas les infos? Luis Diaz, qui follow le Barça. Et une photo avec Messi. Pour un club qui allait mourir. Pas trop mal pour des gens qui veulent venir, non? Ah, j'espère qu'on va s'affronter à nouveau l'année prochaine. Quand vous commencez à faire des achats de fous et que vous commencez à les recruter, à vouloir les vendre pour 10 millions, on en reparlera. Il joue à quoi? Non, faut voir le pressing que Rashford est en train de faire pour signer au Barça, là. Il a été interrogé sur le Ballon d'Or. Il a déclaré le Ballon d'Or, si on vote pour le meilleur joueur, c'est Lamine Yamal. Si on vote pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Dembélé. Tout cela dépend de votre ressenti. Mais ça s'arrête pas là. Derrière, il a rajouté l'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours. C'est à seulement 3 heures de vol et il fait beau ici. Dans sa tête, là, il est déjà à Barcelone. Bien sûr que j'aimerais jouer avec Lamine Yamal. Tout le monde veut jouer avec le meilleur. En espérant que ça arrive, on verra. Et pour finir, l'appel de phare final. Mon modèle est Thierry Henry. Comme lui, j'apprécie de plus en plus jouer en neuf. On connaît tous la carrière de Thierry Henry. On sait tous qu'il a fait Arsenal, puis le Barça. Et là, c'est plus une déclaration d'amour de la part de Rashford. Il se voit déjà à Barcelone. Il dit du bien de la ville. Il dit du bien des joueurs. Il fait déjà la propagande de Lamine Yamal Ballon d'Or. Il dit qu'il se voit jouer neuf comme Thierry Henry. Bref, Deco Laporta, le message est clair, c'est sous vos yeux. Ramenez-nous-le en prêt. Voilà. Ce genre de déclaration d'amour, moi, ça touche trop à ma sensibilité. Ramenez-le. Un Rashford épanoui bien dans sa tête. Ah oui. Ah oui. Il veut. Laporta Deco. Réglez le dossier Nico. Ensuite, attaquez-vous à lui, là. Non, attaquez-vous à lui. Ah, faites-le venir en prêt ou avec option d'achat, ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites-le venir, les gars. Jouer avec Lamine Yamal un jour, Rashford. Bien sûr que j'adorerais ça. Tout le monde veut ça. Surtout qu'on apprend après que voilà, les négociations se poursuivent entre lui et le FC Barcelone. On apprend que l'entourage de Marcus Rashford a confirmé les négociations. Ils ne se sont pas arrêtés. Et peu importe si Nico il vient ou pas, les négociations se poursuivent entre Rashford et son entourage et le FC Barcelone. Deco Laporta, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, comme je l'ai dit, réglez le dossier Nico. Et ensuite, faites quelque chose pour lui. Parce que lui, en tant que neuf au FC Barcelone, lui, en tant que neuf au FC Barcelone, et sur le côté Nico, Lamine, en 10, Rafinha,
Les gars, s'il vous plaît. Les défenseurs, ils vont avoir le vertige, les gars. S'il vous plaît, Deco Laporta, faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. On sent qu'il... Voilà. De toute façon, lui, il a toujours dit qu'il voulait jouer au FC Barcelone, alors c'est pas nouveau. Et regardez, il rajoute quoi en plus? Mon modèle est Thierry Henry. Comme lui, j'apprécie de plus en plus de jouer en neuf. Si ça, c'est pas des appels des phares au FC Barcelone, je comprends pas. Ah non, je comprends pas. Deco et Laporta. Faites ce que vous avez à faire avec Nico. Et ensuite, on va discuter, vous, moi et Rashford, on va discuter. Quelques infos côté Barcelone et en ce moment c'est que du positif. En tout cas, c'est vers du bon et du droit chemin. Julián Álvarez est le candidat idéal que Barcelone recherche pour remplacer Lewandowski l'année prochaine. Dans leur liste, il est le principal candidat. On sait que Lewandowski se rapprocherait potentiellement avec un club saoudien pour la saison prochaine. Donc, il resterait potentiellement une saison avec le Barça et il rejoindra un club saoudien. Donc Álvarez est le premier sur la liste et ça, c'est tout bueno. Fabrizio Romano, Barcelone estime que Juan Garcia vaut entre 50 et 60 millions d'euros sur le marché des transferts actuels. Mais au final, ils l'ont recruté pour seulement 25 millions d'euros. Braquage? Oui. Marcus Rashford est fou à l'idée de déménager à Barcelone. Vous savez, ce genre de joueurs qui veulent, par amour, et qui sentent qu'ils veulent, faut les signer. Et juste en dessous, on a au sein du Barça, malgré la conviction que Nico Williams arrivera, une signature de remplaçant à bas prix n'est pas non plus exclue. Un Rashford comprend. Barcelone travaille sur la signature de Cardasso Valera, un joueur portugais talentueux qui joue pour le Dinamo Zagreb. Barcelone veut le faire venir à partir de 2026. Son agent est le même que Olmo et Juan Garcia. Mais je crois qu'il y a eu un petit problème entre son agence ou son agent et avec Porto. Donc, affaire à suivre. Et on a Fabrizio Romano, je vous assure, Juan Garcia a été très recherché par la Première Ligue, mais les joueurs a finalement choisi Barcelone. Newcastle le voulait, Aston Villa le voulait, le Bayern Leverkusen et Naples en Europe le voulaient également. Le joueur a été très demandé, mais a finalement choisi le Barça. C'est les joueurs qu'on veut, c'est ça, c'est cette mentalité-là. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Les amis, depuis que je suis dans ce milieu, ça fait 7 ans à peu près que j'ai un combat, perdu d'avance certes, mais contre les gens qui parlent tout le temps d'extra-sportifs dans ce milieu. Vous contribuez à la perte du football. Je le dis, je le répète, les créateurs de contenu, les journalistes, vous êtes liés au sport, au football. Vous ne devez parler que de ça et pas du reste. Tout le week-end, j'ai vu des trucs, mais qui me sortent par les yeux. J'ai vu tout le monde parler de Yamal et de son histoire, là, je sais pas quoi. Ok, les footballeurs sont des gens connus. Ok, ils sont exposés, etc. Mais ils sont exposés à leur performance sportive, ils sont footballeurs. T'as le droit de parler d'un match, t'as le droit de le critiquer, t'as le droit de dire ce que t'as envie, tant que tu restes dans le cadre du foot. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas des gens qui vont juger la vie privée des êtres humains. On est qui pour ça? Moi, je suis là, je vis avec ma réussite, je vis avec mes erreurs. J'aimerais pas que tout le monde en parle toute la journée. Aucun homme n'est parfait. Tous les hommes font des erreurs. Mais on n'est personne pour juger une autre personne. Donc quand je vois des journalistes, des créateurs de contenu être là à s'extasier du fait qu'Yamal, il a dormi chez sa mère, il a demandé à une meuf de venir chez lui, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Surtout après la saison qui vient de nous pondre, c'est ça qui vous intéresse, vous? Le football, il est animé par un sentiment de passion, de sensation, de grande frisson. Moi, je suis pas animé par le reste, j'en ai rien à foutre. Je suis animé par le football. Et vous, parce que vous aimez le buzz, parce que vous aimez les dramas, qu'on est dans une société aujourd'hui qui est devenue comme ça. Eh ben, vous allez vous réjouir de voir qu'un joueur, il peut avoir des problèmes, qu'il va être mêlé à des histoires, etc. Moi, je m'en fous de ça. Aujourd'hui, moi aussi, je suis créateur de contenu sur les réseaux, je suis exposé à ça. Que vous parliez de mes vidéos, que vous les aimiez, que vous les aimiez pas, c'est normal. J'ai décidé ça. Donc, je suis exposé à ça, j'ai aucun problème. Mais si demain, vous venez parler de ma vie privée, de mes trucs et tout, alors que vous-même, vous faites des erreurs dans votre vie, ce qui est la nature d'un homme, de faire des erreurs, de faire de bonnes choses, c'est comme ça, c'est la vie. Mais les gens qui se réjouissent des dramas d'un footballeur alors que ça ne concerne pas le football, moi, ça me sort par les yeux.
Très clairement, vous êtes le fléau de ce sport. Donc là, toute la planète football est heureuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un bouc de 17 piges s'est fait recal par une actrice de PAF. Voilà pourquoi vous êtes heureux. Pour vous montrer hein, votre débilité. Vous êtes heureux pour ça. Parce qu'il s'est fait recal par une actrice de PAF. Toi, là, avec ta vilaine face, là, ta vieille gueule, là, tu t'es jamais fait recal? Ta vieille tronche, là, tu t'es jamais fait recal? Déjà, pour commencer, vous ne savez même pas si c'est vrai. Je vois des gens faire tout un cinéma. Ouais, il va détruire sa carrière. Ouais, ceci, cela. Mais est-ce que vous savez ce que les footeux, ils font? Parce que les méchants... Moi, je parle que des footeux de Paris, hein, des footeux de France. Les méchants footeux français, là, est-ce que vous savez ce qu'ils font? Vous savez vraiment ce qu'ils font? La haine envers Lamine Yamal, elle est tellement grande que l'histoire qui concernait Thuram avec des vidéos à l'appui, eh ben, ça a fait moins de bruit qu'un gamin de 17 ans qui s'est fait recal par message. Rendez-vous compte, pour des simples messages, un échange sur WhatsApp, tout le monde est en train d'en faire des caisses. Pour ceux qui sont déçus par rapport au côté religieux, je peux comprendre, je l'entends. Mais malheureusement, la religion, c'est personnel. Et pour ceux qui font des dramas et qui sont dans le 2 poids 2 mesures, c'est pathétique. Ça montre juste à quel point il est dans votre tête. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, ennui.